Hola, comment está your casa? Aujourd'hui, un petit DIY, parce que j'avais envie et que ça fait un petit moment que ça trotte dans ma tête. J'ai essayé de faire un sac qui ressemble à Bulbizarre, genre comme son petit bulbe là qu'il a sur son dos. Donc j'ai fait un essai en tissu en faisant une forme bizarre. Donc là, je vais coudre 2 par 2. Donc voilà, j'ai tout cousu 2 par 2. Et maintenant, je vais y coudre 2 par 2, mais du coup, ça fait 4 par 4. Et mais à l'intérieur cette fois, pour que du coup ça fasse un volume, et ça fasse comme un bulbe quoi. Donc voilà ce que ça donne en tissu, donc j'étais contente parce que ça a donné pile poil ce que je voulais. Donc avec le volume et tout, je suis trop contente, c'était un peu ma toile on va dire, qui va me servir de doublure. Je trouve ça plutôt cool une toile qui sert, parce que sinon, enfin c'est chiant quoi. Donc vous voyez, bon en haut c'est un peu moche et en bas c'est un peu moche, mais c'est pas grave. Je les coupe donc dans le cuir après, en faisant bien attention d'alterner le sens de la forme, parce que sinon j'en aurais eu du bon côté du cuir et d'autres du mauvais côté du cuir. Ensuite je viens couper le bord pour que ce soit plus joli et quand je le retourne il y ait moins de problèmes. Parce que bon le cuir est assez épais puisque c'est du cuir de canapé. De la récup jusqu'au bout. Donc là vous voyez j'ai coupé vraiment au ras du ras de la couture pour que quand je retourne ce soit plutôt propre. Bon, en vrai il faudrait que je fasse un petit coup de maillet mais j'en ai pas. Donc pour l'instant ça restera comme ça. Et là je vais faire comme sur le tissu, je vais emboîter les deux formes pour pouvoir coudre à l'extérieur comme ça et que ça donne, pour que ça donne cette magnifique forme de bulbe. Je trouve ça trop cool. Je suis trop contente, ça rend trop bien. Donc là j'ai été un peu débile, j'ai oublié de mettre des attaches pour que ça serve de sac. Enfin j'ai rouvert la couture pour les rattacher. Ensuite là je ferme parce que ma fermeture éclair, enfin j'allais pas mettre une fermeture éclair qui allait prendre la longueur, donc je ferme un peu. Maintenant j'attache la fermeture éclair en même temps que la doublure, comme ça tout est fait d'un coup parce que coudre dans du cuir, je sais pas comment a fait ma machine déjà, elle a survécu, mais à la main c'était l'enfer. Donc là vous voyez j'ai posé, la fermeture bon elle est pas incroyablement posée mais on s'en fiche, ça fait le job. Et là j'ai retrouvé dans mes affaires mes anciennes ceintures de judo, donc vous allez voir jusqu'où je suis allée, non pas du tout. Et je me suis dit mais attends mais ça fait des super sangles pour ça, donc j'ai accroché des petits trucs que j'avais, que j'ai récupéré par-ci par-là pour pouvoir accrocher sur les anneaux que j'ai mis sur le sac, et voilà le sac. Et on tombe. Bon le bout est un peu pas beau, mais je sais pas trop comment faire, donc pour l'instant il reste comme ça. Peut-être avec l'avenir je le rechangerai, mais on verra. Mais moi je suis contente. Et j'en ai fait un deuxième, à peu près dans la même idée, sauf que cette fois c'est que des petites demi-lunes, que pareil je vais coudre 2 par 2, et cette fois c'est pour faire un sac en forme de citrouille. Donc vous voyez, hop, j'ai tout cousu à la suite, parce que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Comme ça après il y a juste à couper entre les deux, ça va 2 fois plus vite. Là, donc vous voyez, je vais essayer de les coudre ensemble pour faire, enfin pour donner ce volume, donc vous voyez bien que ça prend forme, et je suis très contente. Parce que c'était mon premier essai et sur les deux ça a fonctionné. Donc là vous voyez ça va donner une citrouille. Donc pareil, ma toile va devenir ma doublure. Ensuite je vais couper sur mon simili-cuir orange que j'ai depuis un petit moment et qui est un peu taché, vous allez voir, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Je vais coudre 2 par 2 comme pour la toile, sauf que là je vais couper des petites encoches pour que le simili quand il soit retourné il prenne bien la forme. Et pareil, je pense qu'il faudrait que je lui donne un petit coup de maillet pour que les coutures s'aplatissent. Donc vous voyez là, hop, j'encastre les deux formes pour que ce soit bien. Et voilà, ça donne ça avec tout bien mis, hop, une belle citrouille, je trouve ça trop cool. Et après, comme le sac bulbe, j'ai oublié de mettre les attaches parce que je suis blonde, ok. Donc j'ai décousu et j'ai recousu les attaches. Bon, c'est un peu plus pratique parce que le simili-cuir c'est plus tendre, on va dire. Donc là, vous voyez, j'ai fait le petit trou. Je vais glisser l'attache dedans que j'ai fait d'abord avec un petit bout de cuir qui traînait. Donc après avoir fait la fermeture que j'ai bien fait, hop, en mettant la doublure et la fermeture tout en même temps. Hop, voilà, j'ai tout bien fait, tout beau. Et là, vous voyez que j'ai mis un petit cercle de simili-cuir pour cacher ma couture moche. Et sur le dessus, comme c'est une citrouille, j'ai mis une petite tige verte, comme ça, ça donne
l'idée d'une citrouille. Et bien sûr, j'ai utilisé une autre ceinture de judo pour faire la hanche de mon sac, parce que c'est utile et pratique. Je vais plus les utiliser parce que voilà. Et voilà le sac. Je trouve qu'il rend trop bien, je suis trop contente. J'ai un petit sac citrouille pour cette Halloween, ou même pour toute la... Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Bisous bisous!